message pour vous ce matin. Amen. Le dernier message de l'année 2014. Amen. Amen. Et le titre de mon message ce matin, à qui la faute? À qui la faute? Amen. Il y a une question en même temps. À qui la faute? Genèse 2, verset 16 à 18. Commence par le commencement. Genèse 2, 16 à 18. Je lis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand Dieu a façonné l'homme, il a laissé des consignes, des ordres à l'homme qui est Adam. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. La Bible dit ici que Dieu a fait l'homme. Et il a mis l'homme dans un jardin avec les arbres et les fruits. Mais il a donné en même temps un ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Dieu a fini de donner ses consignes à l'homme, Dieu regarde l'homme dans le jardin. Il dit, mais il n'est pas bien que l'homme soit seul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une aide. Je vais lui donner, si vous voulez, une femme pour l'aider, pour qu'il ne soit pas seul. Parce que lorsqu'il est seul, il est malheureux. Et quand il est malheureux, moi, Dieu, je ne suis pas content. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, d'abord Dieu donne l'homme à la femme. Il fait dormir l'homme, il prend les cordes de l'homme, il fait sa corde, il fait sa femme. Et les deux étaient dans le jardin, ils vivaient bien dans le jardin, heureux. Parce que la femme comblait maintenant le vide dans la vie de l'homme. Mais la femme n'était pas présente quand Dieu donnait des consignes à l'homme. Elle n'était pas encore là. C'est juste après avoir de donner toutes ces choses à l'homme que Dieu a dit à l'homme, ne mange pas le fruit de cet arbre. Et après, il a fait la femme. Donc elle ne connaissait même pas bien les consignes que Dieu avait données à l'homme. Et le serpent, le diable, sachant cela, à qui il s'adresse? Pas à l'homme, à la femme. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Premier mensonge. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Non, c'est que vous ne suivez pas. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Oui, Ismaël. Donc il peut tout manger. Mais qu'est-ce que le diable dit? Qu'est-ce que le diable dit? Que vous ne devez pas manger tous les fruits. Tout. Vous voyez? Donc quand il vient vers toi, le diable, il change tout. Il change la vérité. Il vient avec un mensonge pour te poser une question dans le but de te détourner et dans le but de savoir est-ce que tu sais réellement ce que tu dois savoir et ce que tu ne dois pas savoir.
simplement dit que vous ne devez pas manger de tous les fruits du jardin. La femme alors engagé une conversation. Au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu avait dit ça? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a ajouté. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Anticipez un peu. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Oui, Simon. Est-ce que Dieu a dit ça réellement? Et donc, Satan savait qu'il y a des choses qu'elle ne savait pas. Tu vois? Elle dit, Dieu a dit de ne même pas toucher. Dieu a dit de ne même pas toucher. De peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire que même s'ils touchent, ils vont mourir. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était où? Auprès d'elle. Et il en... Mais depuis tout ce temps, il était à côté d'elle. Pendant qu'elle avait la conversation avec le serpent, il était où? Il était où? Quelqu'un dit Didier n'était pas là. Il était où maintenant? Il était absent. La conversation a mis combien de temps? C'est une suite logique. Tu causes, elle regarde le fruit, elle est beau, elle prend, elle mange, et qu'elle donne à qui est à côté d'elle? Elle dit tiens. Tiens, faut manger. Adam, tiens. Il était où? À côté d'elle. Il a sans doute suivi la conversation avec le serpent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La femme convoitait le fruit depuis longtemps. Elle a vu que c'était agréable à voir. C'était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Elle convoitait le fruit. Et quand quelqu'un même vient maintenant, vous te dites, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Parce que souvent on est à l'église, il y a des passages qui ne nous arrangent pas. Si l'immoralité sexuelle, ça ne nous arrange pas. Si tu ne dois pas avoir d'autres femmes, ça ne nous arrange pas. Et quand on est sur un journal, un pasteur se lève, il dit non, un homme peut marier plusieurs femmes. Quand tu entends la voix de Satan, ça t'arrange, tu poses la question, est-ce que... Mon Dieu, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Parce que toi-même, tu ne veux pas obéir à ce qui est écrit dans la Bible. Et tu cherches quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. Elle a donné à son mari, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Quand tu es dans le péché, que tu entends la voix de Dieu, tu te caches. Quand tu es dans le péché, tu ne veux pas être avec les autres, les membres de l'église. Quand tu es dans le péché, tu veux être loin des autres. Ils ont seulement entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Après, il était bien caché. Hein? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu?
tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'il devait répondre? Pardon? Et qu'est-ce qu'il dit? L'homme répondit à Dieu, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Qui est responsable? Alex. Non? Qui a mis la femme auprès d'Adam? Non, qui est responsable? Qui a mangé le fruit? Est-ce que tu as mangé le fruit? Il dit, la femme que tu m'as donnée là, tu me l'as laissé seul même, c'était bon. Oui, tu n'as jamais moi seul là. Moi, je n'ai jamais mangé. Parce que je sais ce que tu m'as dit. Mais la femme que tu as mise dans ma vie là, elle m'a donné. Et puis j'ai mangé. Je ne suis pas responsable. Et Dieu s'adresse à la femme. Et je l'ai dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Qui est responsable? Non? À qui la faute? À qui la faute? Qui est responsable? Et nous ne sommes jamais responsables. Pourquoi? Parce que dans tout conflit, tout le monde a raison. Il y a eu la guerre, tout le monde a raison. Il y a palabre dans le foyer, tout le monde a raison. Il y a palabre avec les enfants, tout le monde a raison. Combien de personnes vont aller s'asseoir pour voir leur part de responsabilité? Combien de personnes? Quand il y a un conflit, combien de personnes peuvent s'asseoir pour dire qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je ne devais pas dire? Mais si tout le monde a raison, alors qui a tort? Voilà pourquoi on est toujours humilié, on est toujours blessé, on est toujours découragé, parce qu'on pense qu'on a tellement raison. Et quand on découvre qu'on n'a pas raison, on est choqué. Et la Bible dit que le premier a fait une cause sans avoir raison. Jusqu'à ce que vienne son adversaire. Un conflit se passe, laisse la personne venir t'expliquer. Laisse la personne venir. Pour dire, mais tu me connais, je n'aime pas les problèmes. Imagine que 3 fois je n'ai rien dit. Mais il a tellement exagéré qu'il est obligé de réagir. Et tu demandes à l'autre, c'est le contraire. Mais personne ne va expliquer quelque chose et puis ne pas avoir raison. Même quand il n'a pas raison, il veut faire croire qu'il a raison, il se donne lui-même raison, il se convainc qu'il a raison. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Verset 3. Verset 6. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pelles devant les poisseaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Je suis allé sur le net, je dis, il ne faut pas dire des choses pour dire des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre? Vous voyez les chevrons en bas. Une poutre, c'est comme ça. Et vous voyez la paille là-bas? Vous voyez la paille? Quelqu'un peut enlever une paille. Enlève une paille là-bas. Enlève une paille. Jésus est étonné. Il dit comment? Toi tu peux avoir une poutre comme ça dans ton œil, mais
Mais tu ne vois pas ça. Mais tu vois la paille qui est sur l'œil de ton frère. Une paille, peut-être vous ne le voyez même pas bien. Elle est comme ça. Toi, tu as chevron. Dans pour toi. Tu as ton péché, tu es assis dessus. Mais quand on découvre pour l'autre, on est assis sur nos péchés. Mais on voit le péché de l'autre. On dit non, il est mauvais, lui là, il est mauvais. Mais toi qui dis il est mauvais, est-ce que tu connais ce qui est dans ta vie? Tu sais, mais tu fais semblant de ne pas voir ce qui est dans ta vie. On est sans pitié pour les autres. On manque de compassion pour les autres. Mais on est fixé sur le péché des autres et non sur notre propre péché. Jésus a dit à ces gens qui ont attrapé cette femme, qui l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé l'homme. Lui, pour lui, c'est pas grave. Il faut partir. Attraper la femme. Mais quand on dit flagrant délit, c'est que les deux sont là. Mais comment vous pouvez faire une seule personne parmi les deux et vous envoyez la femme? Et puis il dit à Jésus, voilà, on va voir. Toi qui dis l'amour là. Moïse a dit de telle forme, on doit la lapider à mort. Toi tu dis quoi? Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Le premier caillou là. Celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lancer. Et il a baissé sa tête au écrit sur le sol. Quand il élève la tête, ils ont tous fui. Il laisse la femme seule. Pourquoi? La fidélité fixée sur le péché de la femme. Jésus n'a fait que les rappeler qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs. À qui la faute? Frères et sœurs, ma prière c'est que cette année 2015, nous ne venons l'église qui reconnaissent la part de responsabilité. Que tu sois un mari, une femme, un frère célibataire, qui dans chaque conflit cherche sa part de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce que, frère et sœurs, j'ai jamais vu quelqu'un battre quelqu'un qui est rempli d'humilité. Quelqu'un veut te frapper, la plupart du temps même, quand il est rempli d'humilité, tu insistes, tu es KO. Tu veux frapper quelqu'un, il se met en genoux. Il dit pardon. Pardon. Il dit non. C'est pardon ça. Vous provoquez les gens et après vous venez pardon. Je te frappe aujourd'hui. Il dit mon frère, pardon. Là où je suis là, je ne veux même pas me battre. Tu as raison. Pardon. Je ne veux plus faire. Il dit non. Laissez-moi. Tu viens, tu veux donner un point, ton épaule sort. Tu ne l'as même pas encore touché. Et tu commences à crier. Aidez-moi. Et c'est le même gars qui va venir le placer sur l'épaule. Parce que Dieu nous montre clairement que l'humilité conduit à la gloire. Mais l'orgueil conduit à l'humiliation. Sois humble. Un pour reconnaître tes fautes. Amen. Beaucoup de nos conflits arrivent parce que nous sommes plus fixés sur le péché des autres. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est ceci. Il est comme ça. Il fait ça. Il dit ça. Tu dois t'asseoir une minute. Tu dis, qu'est-ce que moi-même j'ai besoin de changer dans mon comportement? Voilà la question que nous ne nous posons pas. Qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans mon comportement? Avec ma femme, qu'est-ce que je dis que je ne dois pas dire? Et si je suis assis seulement, donne-moi ça, fais ça, va ici, tu vas aller là, fais ça. Mais tu n'es plus un mari, tu es un chef, tu es un roi, tu n'es pas un mari. Tu es un roi. Et les gens s'opposent à ce que tu dis, c'est des problèmes. Tu dois être rempli d'humilité.
demander à ceux qui vivent avec toi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai besoin de changer? Ça va te faire mal peut-être. Ça va être difficile pour toi peut-être. Mais c'est bon pour toi. Ça t'aide à être meilleur. Il dit oui, je pense souvent que je suis bon, mais c'est parce que je pense que c'est vrai. Frère, quand je vis avec toi, qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Frère et soeur, Adam et Ève. Ève n'a pas donné le conseil à Adam. Elle a écouté le serpent plutôt que d'écouter son mari. Elle a convoité le fruit. Et beaucoup de nos péchés aussi commencent par la convoitise. Elle regardait le fruit. Souvent, les gars vous disent ça, c'est pas bon, c'est ça qu'on regarde. Quand on dit pas d'immoralité, et maintenant tu cherches l'immoralité. Quand tu donnes tout, on dit ne prends pas ça. C'est ça même que tu veux prendre. Pourquoi on est comme ça même? C'est ce qui est interdit là. Qu'est-ce que nous on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Les gens étaient en train de faire un pont dans un pays développé. Et puis les gens tombaient, ils mouraient. Quand ils ont mis un filet, les gens ne tombaient plus. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savaient qu'il y avait une assurance, il y a quelque chose qui doit les retenir maintenant. Et souvent, c'est dans notre tête que tout se passe. Quand on dit c'est mauvais, à ce moment on va aller voir. Est-ce qu'on veut voir? Quand on dit faut faire, il dit non. Ça ne m'arrange pas. Frère et soeur, Adam, Dieu, Ève accuse le serpent. Et si Dieu avait posé la question aussi au serpent, vous allez trouver quelqu'un à accuser. Mais lui, on ne lui a pas posé les questions. Adam n'est pas responsable. Ève n'est pas responsable. Alors qui est responsable? Et ce matin, encore, à qui la faute? Je disais la dernière fois à la radio que souvent certains problèmes arrivent, pas parce que Dieu permet que ça arrive, toi-même tu sais ton problème. Et puis après tu dis non, on me persécute. Tu ne respectes pas les gens à la maison, et puis tu prends la Bible, tu dis je m'avais évangélisé. Et puis ils vont te garder à manger. Après tu me dis on mange tout, tu dis persécutez-moi si la terre, persécutez-moi, ce n'est rien. On allait à des funérailles vers l'été. Et puis, la femme était malade. Et un couple religieux sont venus dire à la dame, je ne vais pas prendre ce médicament, ils vont couper de lui. La dame est décédée. Pendant les funérailles, la famille, ils ont dit cela, on ne veut pas le voir ici. Et dans nos côtés, on a donné une bâche quelque part. C'est une chanson qui s'appelle à la fin. Persécutez-nous si la terre, persécutez-nous si la terre, ce n'est rien, ce n'est rien. Et vous faites ce qui est mauvais, après vous persécutez. On persécute comment? Comment vous pouvez dire aux gens de ne pas prendre des médicaments? C'est quel passage de la Bible qui dit ça? Après tu dis on te persécute. Tu ne respectes pas les gens à la maison, tu dis on te persécute. Au travail, tu manques de respect envers tout le monde. Et tu penses que le patron est comme toi. Tu dis non, rentre au patron. Parce que je suis chrétien, il est contre moi. C'est parce qu'il y a un mauvais à tête qu'il est contre toi. Change. Et souvent on met ça sur Dieu. Vous voyez, nous on crée des choses, on tombe dans des choses, et après, c'est Dieu. Mais si tu mets la Bible en pratique, les gens vont t'aimer. Même quand on envoie tout le monde, et il dit, je suis chrétien, la persécution a commencé à m'envoyer au travail. Il dit, tu peux être dans un boulot. Si tu mets la Bible en pratique, que tu es meilleur dans ce que tu fais, même quand tu vas vouloir envoyer tout le monde, le patron m'a dit, celui-là, il reste avec moi. Non, lui là, je dois le payer. Là, la société a plus de feu. Tout le monde a été renvoyé. Lui n'a pas chômé un seul jour. Pourquoi? Ça dépend de son comportement au travail. Mais quelqu'un qui a un mauvais comportement, tu vas le garder pourquoi? Il y a des patrons quand ils parlent, toi tu parles. Tu n'es pas un.
dis, vraiment, excusez-moi, c'est ma part de responsabilité, j'ai mal fait. Mais toi, tu veux toujours arranger ta bouche. Je dis non! Toi, tu ne connais pas le travail? Moi, je sais ce que je fais. Il te dit non, là, tu as mal fait. Qu'est-ce que ça te coûte de dire, je suis désolé. J'ai voulu essayer de bien faire, mais est-ce que vous avez dit, je constate que je n'ai pas réussi. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, il faut le mettre dans ta maison. Ça bouge. Toi-même qui es patron, tu le payes là. C'est comme si tu travaillais pour lui. Tu dis 1, lui dit 20. Tu dis 1, il dit 20. Et Dieu parlait, il veut. Sois disciple, sois chrétien. Amen. Amen. Reconnais ta part de responsabilité et que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous remercie. Bonne année à tout le monde.